Le Club Culture d'Europe 1 Matin à présent. On commence avec le livre du jour Nicolas Caro ce matin. Ce n'est pas un roman qui vient de sortir. Et non, et pourtant il a gardé beaucoup de fraîcheur. Il date de 1989. L'auteur c'est Tonino Benacquista. J'aime beaucoup Benacquista. J'en parlais à un ami il y a quelques semaines et il me dit: as-tu déjà lu La Maldone des Sleeping? La Maldone des quoi? La Maldone des Sleeping. Les Sleeping comme Sleeping Car, c'est le nom anglais des wagons-lits à la belle époque. Alors j'ai lu, j'ai adoré et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. C'est le roman parfait pour cet été. C'est publié chez Folio Policier. Et la couverture est dingue en passant. Alors quelle est l'histoire? C'est celle d'Antoine. Dans les années 80, c'est un couchettiste. Le couchettiste, c'est le gars qui s'occupait des voyageurs, qui réveillait les uns aux différentes escales à la demande, qui conservait les passeports aussi pour passer les frontières. Hiérarchiquement, il est tout en bas, sous les contrôleurs et les conducteurs. Mais ça, Antoine, il s'en fout. Lui, c'est surtout qu'il est crevé. Il passe beaucoup trop de nuits blanches à veiller sur les passagers, même s'il a plein d'astuces avec ses collègues pour rendre les voyages plus chouettes. Il alterne entre Paris-Rome, Paris-Florence, Paris-Venise. Il a une compagne à Rome d'ailleurs et une autre à Paris, mais ça c'est pas le sujet. Là au début du roman, il part pour Venise. Au début c'est un ton plutôt roman noir, un peu déglingue, avec un type blasé, désenchanté, râleur mais sympa. Il y a des histoires de pickpocket qui montent pour détrousser les voyageurs aux différents arrêts, les combines pour courir chercher une pizza et une bouteille chez un pizzaiolo ami, et puis il y a les douaniers parce qu'on passe en Suisse et en Italie, et puis il y a les voyageurs bien sûr. Antoine philosophe par exemple entre deux compartiments avec un homme un peu étrange. Et puis à un moment, tout s'emballe. Un voyageur quitte le train en courant. Des hommes montés à bord lors d'un arrêt en cherchent un autre comme si leur vie en dépendait. Et puis au milieu de la nuit, Antoine découvre le passager philosophe planqué dans sa cabine. Il doit absolument le cacher à tout le monde jusqu'à Venise pour une raison que je ne vous dis pas. C'est excellent. C'est une ambiance hyper particulière, un peu vintage forcément, mais qui résonne avec le nouvel engouement actuel pour les trains de nuit. C'est rythmé et entraînant comme une locomotive. La Maldone des Sleeping, donc. On l'a caché le philosophe, là. Ouais. Un bon vieux Tonino Benacquista à redécouvrir, donc si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le cinéma, Laurie Choleva, avec à l'affiche cette semaine une comédie avec Denis Podalides. Le répondeur de Fabienne Godet, prix du public au dernier festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Denis Podalides, il incarne le Pierre Chauzen, un écrivain célèbre. Ça pourrait être Nicolas Caro qui a besoin de calme pour se consacrer à son nouveau livre et qui propose à Baptiste, un jeune imitateur très doué, incarné par Salif Cissé, de l'embaucher pour le remplacer au téléphone, pour répondre à sa place, à son ex-femme, à sa fille, à son éditeur, à un journaliste ou encore à sa maîtresse. Il y a des jours où je deviens fou. Qu'est-ce que vous voulez? Un imitateur. Allô papa, je te dérange pas? Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu tout à l'heure, ma chérie, mais je travaillais. C'est très bien ça. Alors évidemment, vous imaginez bien que lorsqu'on confie son téléphone, donc sa vie à un inconnu, ce n'est pas sans conséquence. Ça donne une comédie moderne, très drôle, très efficace, aux allures de vaudeville par moments, très tendre aussi. Et puis un film qui questionne notre dépendance au portable et surtout notre hyperconnectivité. Au cinéma cette semaine, Laurie également, Danse avec la mort. Avec Ballerina, un film explosif. C'est le spin-off en fait de la saga d'action John Wick, porté par l'acteur Keanu Reeves. Alors on retrouve les mêmes codes, le même univers sombre, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un assassin, mais une tueuse incarnée par l'actrice Ana de Armas qu'on a vue dans le James Bond. Elle fait partie d'une organisation criminelle qui, sous couvert d'école de danse classique, forme bien des jeunes filles à devenir tueuses à gages. Il y a beaucoup de clins d'œil à la saga John Wick. Il y a la présence de Keanu Reeves d'ailleurs qui reprend son rôle et on a rencontré Ana de Armas. Elle nous parle de sa relation avec l'acteur. Il était incroyable. Au début, pour la scène, je me souviens, Len Wiseman, le réalisateur, me disait: tu sais, ce serait bien si John Wick te cassait la gueule. Et je lui ai répondu: oui, évidemment. C'est le meilleur. C'est John Wick, la légende. Et voilà, Keanu Reeves, la légende, mais elle est aussi très très forte, Ana de Armas, dans le film. Le film est très efficace, il nous en met plein la vue. Elle se bat avec un tas d'armes, d'un lance-flamme à des grenades, une fourchette, un patin à glace, bref, c'est fou. Ça a l'air calme. Mais très réussi, ouais, c'est pas calme. Hein. Voilà, Ballerina. C'est pour se réveiller. Et le répondeur, les deux films choisis par Laurie Choleva cette semaine. Merci beaucoup Laurie, merci Nicolas, merci Vincent.